toute la semaine, notre feuilleton quotidien. Regardez ce vieux pont ici. Qui a été entièrement retravaillé, refait au 18e. C'est vrai que ça fait partie des ponts qui traversent la Durance qu'on aime à découvrir sur ces images tout au long de la semaine. Et tout au long de la semaine, la Bretagne, une terre d'élevage. C'est vrai que c'est une vraie terre d'élevage que la Bretagne, ce qui ravit évidemment notre vétérinaire Hélène Gâteau, qui toute la semaine, là, tu vas nous présenter justement ce feuilleton, la Bretagne, terre d'élevage. Tu commences avec quoi, Oui, Hélène ? alors c'était important de mettre ceci en avant l'élevage, l'agriculture, car on sait que c'est un secteur qui souffre pas mal ici en Bretagne en ce moment, parce que le modèle agricole breton un peu intensif, basé un peu sur le volume, eh bien il arrive à bout de souffle. Alors toute la semaine, je vais vous présenter des éleveurs qui eux ont choisi une autre voie, celle de la qualité, celle du respect du terroir et des races locales. Alors on va commencer, Laurent, par Christophe Cabaret à Saint-Servais. Christophe Cabaret, lui, élève des vaches bretonnes. Et nous l'avions rencontré au Salon de l'Agriculture. Je m'étais promis alors de mettre en avant son histoire. C'est chose faite, un reportage d'Anthony Noël. Une nouvelle journée commence à la ferme de Christophe Cabaret. Ce paysan âgé de 31 ans élève des vaches. Mais ce ne sont pas n'importe quelles vaches. Ce sont 2 races bretonnes. Charissette, maman. À droite se trouve la bretonne pinoire et à gauche l'armoricaine. Comme tous les matins, elles s'en vont retrouver leur veau qui se trouve bien au chaud dans la grange. Christophe va profiter de ce moment pour traire l'ensemble des vaches. Mais ici, nous sommes très loin des grandes exploitations agricoles. Seulement 3 vaches seront traites dans le respect le plus total de l'animal. C'est ça qui est important, c'est le contact avec l'animal en fait, tu vois. Là, c'est... Tu les habitues, t'es tout petit à s'habituer à toi, quoi. Et, après, ça marche bien, ça fait des vaches gentilles, quoi. Comme ça, il y a le contact et en même temps, ça stimule la mère à lâcher son lait, quoi. Donc... On aurait pu croire que cette image d'un éleveur en harmonie avec ses animaux au milieu de ces décors rustiques n'existait plus. Christophe a fait le choix de revenir aux fondamentaux. Mais le plus incroyable, c'est que c'est un autodidacte. Il y a 5 ans encore, il était aide-soignant. Mais ses conditions de travail se sont dégradées au point de changer de vie. Moi, j'ai préféré arrêter de bâcler mon travail d'aide-soignant, en fait. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps avec les gens, discuter avec eux, essayer de savoir ce qu'ils ont besoin pour leur faire plaisir. Et moi, on m'a clairement répondu, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Alors je dis, si c'est pas ce qu'on me demande, payez-moi un congé formation et je vais faire agriculteur. Voilà. Je me suis prouvé, et seul, que j'étais capable de monter quelque chose qui fonctionne, quoi. Ce qu'il ne pouvait pas donner aux hommes, Christophe l'a alors transmis aux animaux. Mais notre éleveur ne s'arrête pas là. Comme un nouveau défi, il choisit de produire du lait et de la viande avec des vaches locales en voie de disparition. Pour lui, les races bretonnes ont toute leur place. Une diversité génétique qu'il faut maintenir et conserver, en fait. Et ça fait partie du patrimoine local, autant que les monuments, autant que c'est du patrimoine vivant, quoi. Donc on peut pas. Enfin, moi, j'aurais peine à arrêter de conserver ces races-là et d'en vivre, en fait, parce que c'est des races qui sont très viables, quoi. Enfin, moi, je vois pas aucun inconvénient à ces vaches-là, en fait. La bretonne pinoire et l'armoricaine font partie des plus petites vaches françaises. Au nom de la productivité, elles ont été délaissées. Pourtant, aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus d'être résistantes et faciles à élever, elles sont rentables. Pour faire 1 kg de beurre avec une bretonne, il faut 13 litres de lait. Et avec une race plus moderne, il faut 22 litres. Donc ça montre bien le décalage qu'il y a entre produire de la quantité, mais la qualité est moindre. La volonté de Christophe de produire autrement, tout en sauvant des races bretonnes, en a étonné plus d'un. Ça va, Christophe ? Surtout Monsieur Kefelec, qui lui a vendu ses terres. Pourtant, il a décidé de soutenir son projet. Je suis très content qu'un jeune est venu nous remplacer. C'est vrai qu'il est courageux de se lancer là-dedans, parce que moi, j'aurais été peut-être à sa place, je ne sais pas si je me serais faire du hors conventionnel comme ça, c'est pas évident, hein. Mais enfin, j'espère qu'il va réussir et puis je serais content pour lui qu'il réussisse, quoi. Christophe ne dépend d'aucune entreprise agricole. Il est autonome et vend toute sa production en direct.
À l'ère du productivisme, le circuit court sonne comme une révolution dans le monde rural. Des fois, il y a quelques réticences au niveau des organismes para-agricoles qui mettent des freins aux installations sous prétexte que c'est pas viable ou que c'est un parcours du combattant pour s'installer, quoi. Moi, les gens qui veulent s'installer, je les accueille pour les conseiller, pour les motiver, parce que ça fonctionne. Le pari de ces agriculteurs semble aboutir. Aujourd'hui, Christophe reçoit la visite de Stéphane, un éleveur qui, à son tour, se lance dans l'exploitation de la race bretonne. Pour lui, cette nouvelle manière de produire a un avenir. C'est important, quoi, je pense, quoi, pour l'identité de la Bretagne, pour la qualité des produits aussi, puisque le lait de Bretonne est quand même considéré comme l'un des meilleurs laits, il faut dire les choses. Donc je crois que c'est important, quoi. Ce discours est une victoire pour Christophe. Produire peu, mais mieux. Reconnaître une race régionale et lui redonner ses lettres de noblesse. C'est l'un de ces derniers paris qu'il est en passe de réussir. C'est que du positif, il n'y a rien de négatif, quoi. Je regrette rien. Ce sera à refaire, je referai exactement pareil. Ouais. Il reste en France 250 armoricaines et 1500 pinoirs. Mais le regain d'intérêt pour ces races oubliées pourrait marquer leur retour dans le monde uniformisé de l'agriculture moderne. Alors, la belle histoire de Christophe nous montre que oui, une autre voie est possible dans l'élevage. Alors, je ne suis pas forcément pour un retour en arrière, bien évidemment. Il faut vivre avec son temps. Mais ça fait quand même du bien de voir des images comme celles que l'on a vues dans le reportage. Regardez cette étable. C'est quand même incroyable. On croirait une peinture avec les veaux, les vaches, le coq, la poule qui est ici. C'est assez beau, cette étable. Encore une fois, tout ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas avoir que si peu de vaches dans les différentes fermes pour pouvoir nourrir toute la population française, mais par pitié qu'il n'y ait pas d'usine à lait en France comme il y a en Angleterre. Moi, je suis contre la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Je suis parfaitement contre. Et je soutiens donc des éleveurs comme Christophe, qui a mis plus d'1 an à se reconvertir. Ça a été un parcours du combattant, mais il a été aidé par l'association des éleveurs de race bretonne pinoire. Mais il a fallu qu'il prenne un congé individuel de formation, qu'il passe un brevet de responsable d'exploitation agricole, et ensuite qu'il soit évalué par un jury pour savoir si son projet allait être viable, si son projet allait être s'il avait les compétences pour pouvoir le mener. Et puis ensuite, eh bien voilà, il a pu s'installer. Alors, bien pour souligner son travail, pour souligner son courage, on va lui remettre un talent à Christophe, car ce qu'il fait, eh bien, permet aussi de soutenir sa région et de soutenir les races locales. Merci. Hélène, alors, le talent midi en France, largement mérité. On a une nouvelle chroniqueuse. J'ai une nouvelle chroniqueuse qui est venue me retrouver. Voilà. Alors, regardez, ma chroniqueuse s'appelle Zia. Elle est venue avec son doudou. Comment il s'appelle, le doudou? C'est quoi le nom du doudou? Ça va, Zia? T'as mangé de la crêpe ou pas? Et le doudou, il s'appelle comment? C'est ce qu'il dit, j'en sais. Je sais pas comment il s'appelle, ce doudou. Il m'a l'air drôlement mignon. Il s'appelle Lâche-moi. C'est un peu ça. Si tu peux me lâcher, Boyer, ça me fera plaisir. Bon, Zia, donc voilà, ma nouvelle chroniqueuse. Et t'as été comme ça, Zia. Bravo. On applaudit Zia. Merci, écoute. Zia, elle est trop mignonne. Elle est magnifique. Reste là, Zia. On lui a amené des crêpes.